Hello. Je vais vous montrer aujourd'hui comment chez Studio Catapult, on a complètement automatisé la création d'une landing page. Donc le point de départ, ça sera une fiche récapitulative Notion, donc qui récapitule le concept, c'est-à-dire le problème qu'on va résoudre, la cible à laquelle on s'adresse, avec quelle proposition de valeur et quelle solution, et surtout un call to action qu'on attend à la fin de la page. Donc ça c'est la page fiche concept qu'on a faite sur Notion, donc c'est surtout le contenu, le contenu de notre proposition de valeur. Donc là, on voit, OK, tester votre marché en 48 heures. Les problèmes, donc on empathise sur le problème. Quelles sont les fonctionnalités ensuite de la plateforme. On cible les personnes. Donc là, quand le paragraphe d'avant était sur les problèmes, on va être plus globalement sur la cible. OK, vous êtes un fondateur early stage ou un dirigeant de PME Tech. Et ensuite, un rappel du call to action. Donc c'est vraiment une page succincte qui récapitule la proposition de valeur de notre idée. À partir de là, on aimerait en créer une landing page. Donc c'est ça aujourd'hui que je vais vous montrer en vidéo comment on passe de cette page Notion à une page landing page publiée sur le web prête à accueillir ce trafic. Donc là, je vais copier cette page, elle est publiée sur le web et on va basculer sur la partie technique, ça va être Cloud Code. J'ai créé une commande sur Cloud Code qui permet en une seule commande de créer le contenu de la landing page, donc grandement inspiré de la page Notion, créer les fichiers HTML, CSS et ensuite la publier sur le web. Donc là, je colle le nom de la page Notion et le titre de la page. Et donc là, le titre de la page, ce serait Catapulte GTM par exemple. Ça va être le domaine sur lequel la page est publiée ensuite. Là, je lance et il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, ça va être Claude Code, donc c'est un agent IA qui va s'occuper à partir de la page Notion. On va voir ce qu'il va faire, hein. Il fait tout un plan. Donc d'abord, il va venir extraire le contenu. À partir de ce contenu, il va créer la structure du projet avec un plan. Quand il est lancé dans des tâches un petit peu difficiles comme ça, il a besoin de fonctionner avec un plan pour suivre les étapes une par une. À partir de là, il va générer le code HTML. Donc ça, c'est vraiment le langage web natif. Donc ça va être une page principale en HTML avec un peu de CSS pour la mise en forme et du JavaScript pour quelques effets. Et ensuite, il va la publier sur Firebase. Donc Firebase, c'est une solution cloud no code, donc c'est ultra pratique. C'est fait par Google et ça permet d'avoir d'une manière très simple une base de données ou du back-end où là on peut hoster des landing pages. Donc c'est super pratique. Donc là il travaille, ça peut prendre quelques minutes. Éventuellement si la vidéo est trop longue, je la couperai au moins pour LinkedIn pour que ça prenne moins de temps. Et je posterai la version longue quoi qu'il arrive sur YouTube. Donc on va récapituler pourquoi on va passer d'une page Notion pendant qu'il travaille à une page web. Donc la page Notion c'était vraiment pour récapituler la proposition de valeur. Et maintenant l'idée c'est que on a un call to action. Donc moi dans ce cas-là c'est rejoindre la bêta. Mais ce call to action ça pourrait être acheter le produit s'il est prêt, s'enregistrer à une newsletter si on est vraiment une phase très early où on veut juste commencer à communiquer un petit peu. Voilà, donc un call to action bien clair, bien défini. Et l'unique objectif de la landing page, c'est de convertir vers ce call to action. La page Notion, elle a deux limitations. C'est pour ça qu'on passe de la page Notion à une page web. Et les deux limitations de la page Notion, ça va être un, l'unique API, l'unique indicateur qu'on veut suivre sur une landing page, ça va être la conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui voient la page et par rapport au nombre de personnes qui cliquent sur le bouton Call to Action. Et ça, on n'a pas vraiment d'analytique avec Notion, donc on peut pas vraiment savoir le nombre de personnes qui ont visité la page, éventuellement le nombre de personnes qui ont cliqué, mais bon, il n'y a pas vraiment de solution bien claire pour ça. On peut y arriver en bricolant, mais c'est pas très pratique. Et la seconde chose, c'est toujours en rapport avec la conversion. Donc l'unique objectif d'une landing page, c'est de convertir. Et les pages Notion, bon, c'est bien, ça fait le travail surtout pour le contenu, mais après c'est pas la plus belle mise en forme, c'est pas la page la plus sexy. Donc automatiquement, même si on peut pas mesurer la conversion, on se doute bien que c'est pas la page qui a le meilleur taux de conversion. Et c'est pourquoi après avoir mis un petit peu le concept à plat
sur cette page-là. Donc là, la méthodologie du studio Catapulte, c'est on crée cette page Notion avec vraiment le fond de l'idée, donc le problème qu'on résout, la cible et la proposition de valeur, très, très clairement. Et à partir de là, on passe sur une page web. Et c'est ça qu'on a automatisé avec Claude qui travaille. On voit que là, il est en train de déployer le site, donc ça va plutôt vite. C'était super. Ah, je suis pas logué, bien entendu. Juste que je me connecte à Firebase. On a besoin de se connecter tous les jours. Hop là. C'est bon, on est connecté. Donc là, il continue. Bon, si j'avais été connecté, il aurait enchaîné tout seul. Et voilà. Et donc, on passe dans notre Notion Plan. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on est avec Claude. On a utilisé une commande. En fait, la commande, c'est un grand prompt. On va pas trop rentrer dans le détail. Si vous voulez ce prompt, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn et je vous l'enverrai. C'est pas un souci. Mais en gros, on définit étape par étape comment créer la landing page. Donc, l'input, c'est le lien Notion et le nom du projet comme j'ai envoyé au tout départ. Et après, son première étape, il va venir extraire le contenu en suivant une certaine mise en forme. Ensuite, il va créer la structure du projet, il va générer le code et voilà, un petit peu de style avec quelques indications générales. Ensuite, il configure Firebase et il déploie automatiquement. Et donc là, on a entendu le bruit et pof, ça veut dire le site est maintenant accessible à l'adresse suivante. Et voilà, on n'a plus qu'à l'ouvrir. Et on a notre landing page. Donc là, on vient de passer non, excusez-moi, cette page Notion à cette landing page en l'espace de 7 minutes. Donc on a le call to action. Ici, nous, notre call to action, c'est un tally ou c'est un formulaire. Bref, peu importe, qui qualifie très rapidement la personne. Et donc c'est le même qu'on avait sur Notion. Donc garde le même formulaire. Ah mince, j'ai fermé la page. Donc le call to action c'est plus important. Et après voilà, on a la page qui est sortie et qui est prête à accueillir du trafic. Donc on va retrouver le fond qu'il y avait sur la page Notion, mais un petit peu adapté. Donc le problème, la cible, la solution révolutionnaire. Ça s'enflamme un petit peu, mais pourquoi pas. Et voilà, donc la solution, et on réappuie sur les bénéfices, hein. Vraiment, qu'est-ce que la personne a à gagner. Là, c'est chaud, c'est pas mal. Et ensuite, le call to action, hein. Et encore une fois, la seule objectif, c'est de mesurer le call to action. Et voilà, je vous ai montré comment, sur Catapult, on a vraiment automatisé la création de landing page. Donc d'abord, on formalise l'idée sur une page Notion, et ensuite, on crée cette landing page automatiquement avec le prompt que je vous ai rapidement montré. Si ça vous intéresse, bon, on peut en discuter. Si vous voulez le prompt, je vous l'envoie. Merci d'avoir écouté la vidéo.